Salut les yogis, aujourd'hui on se retrouve pour une courte séance de yoga mais qui sera très active. On va faire un peu de vinyasa, c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur les bras, les épaules et les poignets. On commence tout de suite en prenant un petit moment pour nous. On vient en tailleur sur le tapis, les mains posées sur les genoux. Fermez légèrement les yeux, décontractez le visage et prenez quelques grandes respirations afin de mettre le calme en soi. De se relaxer, cette séance elle est pour toi, c'est ton moment. Nous mettons nos idées de côté pour ce moment. Continue et pense à bien respirer par le nez et expirer par le nez. Le corps est détendu, la colonne vertébrale est droite, ainsi que la nuque. Baisse légèrement ton menton, ouvre les yeux, viens placer les mains en face de toi et nous allons fermer les poignets et les rabaisser et les ouvrir. Fermer, ouvrir. On continue assez rapidement puisqu'on échauffe les poignets, comme notre séance va être principalement du vinyasa et que nous allons être beaucoup sur les poignets. Ça doit commencer à tirer un petit peu dans les avant-bras et à tirer un petit peu dans les poignets. L'échauffement commence. Viens poser maintenant tes mains à l'avant de ton tapis. On vient sur les genoux en position de la table. Le dos est droit, les doigts de pied sont accrochés dans le tapis et on vient poser les fesses sur les fessiers. On vient en avant pour échauffer les poignets, on continue. En arrière sur les fessiers pour tirer les pieds et les mollets. En avant, en arrière. En avant, en arrière. Je reviens en position centrale. Je viens faire des cercles autour de mes poignets pour continuer à les échauffer correctement. Je reviens en position centrale. Je viens étendre la jambe gauche et le bras droit, puis le genou vient toucher le coude. Et je retends en avant. Genou, coude. Et je retends en avant. Genou, coude. Et je retends en avant. Je viens reposer, je fais pareil de l'autre côté, je lève le bras gauche et la jambe droite. Et je viens toucher le genou avec le coude. Et je tends en avant, je m'élonge. Je viens toucher le coude et je tends en avant et je m'élonge. Une dernière fois, le coude au genou et je tends pour venir m'allonger. Je reviens en position de la table, j'accroche mes doigts de pied dans le tapis, je pousse légèrement pour décoller les genoux. Pensez à bien respirer par le nez, cette session va être rapide, donc la vitesse du cœur va augmenter. Je reviens poser les genoux au sol, je viens poser les fesses sur les genoux et je viens pousser en arrière pour venir en chien tête en bas. On vient étirer et échauffer l'arrière des jambes. À inspiration, je roule le dos pour venir en position de planche. À inspiration, expiration, je pousse chien tête en bas. Inspiration, je roule le dos et je reviens en planche. Et expiration, je pousse chien tête en bas. Je viens lever la jambe droite au ciel. Puis le pied droit vient entre les deux mains. Le pied gauche se tourne. Et je viens en guerrier numéro 2 en relevant les bras dans un arc de cercle. Les fessiers sont contractés. La cuisse droite aussi. Je vois mon doigt de pied derrière mon genou. Je reviens poser les mains entre les pieds. Le pied droit revient avec la jambe gauche au sol. Et je viens en position de planche. Je descends tout doucement les coudes le long de la cage thoracique pour notre premier Chaturanga. Et je dépose les pieds au sol. Et je me relève. Upward Facing Dog. Inspiration et expiration, je pousse et je reviens sur les pieds, Downward Facing Dog. Je viens lever la jambe gauche au ciel.
Le pied gauche vient entre les deux mains. Je plie la jambe gauche en angle droit, la jambe droite est tendue et je me relève dans un arc de cercle. Guerrier numéro 2 de l'autre côté. Vibradasana. Le regard est fixé loin devant, les épaules sont détendues. Arc de cercle des bras pour redescendre en bas, les mains reviennent au tapis au niveau du pied, le pied gauche rejoint le pied droit et je reviens en downward facing dog, chien tête en bas, Adho Mukha Vasana. J'arrondis le dos, je roule le dos, je viens en planche et je viens tout doucement descendre, les coudes le long des côtes, je reste à mi-hauteur, les pieds s'inversent sur le tapis et je pousse pour relever, upward facing dog. Dans cette position, les cuisses ne touchent pas le sol puisque je pousse dans les pieds. Inspiration et expiration, je pousse pour revenir en downward facing dog, chien tête en bas, Adho Mukha Vasana. La jambe droite monte au ciel, je plie le genou droit. Puis, je viens ouvrir pour étirer. Le pied droit revient entre les deux mains. Je me relève en arc de cercle, guerrier numéro 2. La main gauche part sur la jambe arrière et j'étire le bras droit au-dessus de la tête. Le regard est fixé vers le haut. Je reviens en guerrier numéro 2. Les mains retournent au sol près du pied. Le pied droit retourne avec le pied gauche, Adho Mukha Vasana. Inspiration, dos rond, je roule le dos et je descends en Chaturanga Tadasana. J'inverse les pieds sur le sol et je me relève en upward facing dog. Inspiration et expiration, je pousse pour revenir en Adho Mukha Vasana. Inspiration, je lève la jambe gauche au ciel. Je plie le genou et je viens ouvrir. Inspiration, je viens sur la pointe de pied droite. Le genou revient à l'avant pour toucher le menton. Je pose le pied gauche au sol. Le pied droit se tourne et je viens dans un arc de cercle pour me relever en guerrier numéro 2. La main droite part en arrière sur la jambe droite et je viens lever le bras gauche au ciel en étirant. Je reviens en position du guerrier numéro 2. La main gauche retourne au sol, la main droite et le pied gauche rejoint le pied droit en chien tête en bas. J'arrondis le dos, je roule position de la planche, je descends Chaturanga Tadasana, tout doucement je contrôle et je reste dans cette position tout en respirant par le nez. Je pousse dans mes bras pour revenir en planche. Et je redescends tout doucement en contrôlant. Cette fois-ci, je me laisse descendre jusqu'en bas. Je pose tout le corps au sol. J'allonge les pieds sur le sol. Les mains viennent un peu au niveau des épaules. Et je viens pousser pour me relever en cobra. Cette fois-ci, les cuisses sont au sol. J'étire le bas du dos. Je relève les fesses, les genoux viennent se poser, les fessiers viennent se poser sur les talons, position de l'enfant. De cette position, je reviens à la table. Je viens lever le bras droit au ciel. Je regarde ma main droite. La main droite vient s'enrouler et se glisser sous l'épaule gauche. L'épaule droite se pose au sol et je viens poser la tête délicatement. Je pousse dans mon bras gauche pour me relever. La main droite revient à sa
place en position de table et je viens sur l'inspiration lever ma main gauche au ciel. Je regarde ma main. Puis le bras gauche vient s'enrouler sous le bras droit. L'épaule gauche vient se poser au sol. Puis j'avance pour déposer ma tête. Je pousse dans mon bras droit. Pour me relever, je reviens en position de la table. J'accroche mes doigts de pied dans le sol. Je pousse légèrement les fesses en arrière et je relève pour revenir en chien tête en bas. La jambe droite se lève au ciel. Je viens poser le pied droit entre les deux mains. Arc de cercle, le pied se tourne et je reviens en guerrier numéro 2. Le bras gauche vient sur la jambe gauche en arrière pour étirer le côté droit. Puis je bascule en avant, je viens poser mon coude droit sur ma jambe droite. Et le bras gauche vient au-dessus de la tête pour étirer la gauche. À inspiration, je reviens en guerrier numéro 2. Et expiration, je viens poser les mains au sol. À expiration, je viens poser le pied droit en arrière. Chien tête en bas. J'arrondis le dos que je roule. Je reviens en position de la planche. Je descends en Chaturanga Tadasana. Tout doucement, les pieds s'inversent et je me relève en glissant. Inspiration, expiration, je reviens en chien tête en bas. Je respire toujours par le nez. Inspiration, la jambe gauche se lève au ciel. J'enroule le dos pour venir déposer le pied gauche au sol entre les deux mains. Mon pied droit se tourne, arc de cercle, je reviens en guerrier numéro 2. Inspiration et expiration. Inspiration, ma main droite vient sur ma jambe droite en arrière et je viens étirer le côté gauche avec le bras gauche qui vient au-dessus de la tête. Inspiration, je viens poser mon coude gauche sur mon genou gauche et je viens tirer le bras droit au-dessus de la tête. Mon regard est fixé vers le haut. Inspiration, je reviens en guerrier numéro 2. Expiration, je viens poser les mains au sol. Inspiration et expiration, je reviens en chien tête en bas. J'arrondis le dos que je roule, je viens en position de la planche. Je descends Chaturanga Tadasana. Je reste à mi-hauteur, un angle droit avec les coudes. Inspiration, expiration, je pousse pour remonter en position de gainage et je reste ici quelques instants. Inspiration, expiration, je descends Chaturanga Tadasana tout doucement en contrôlant ma descente. Je pose tout mon corps au sol. Mes mains viennent légèrement au-dessus de mes épaules. Et je viens pousser pour me relever en cobra. Inspiration et expiration, je pousse pour revenir les fesses en arrière sur les talons en position de l'enfant. Je reviens en position de la table. J'accroche les doigts de pied dans le sol. Je pousse en arrière pour remonter les fesses en chien tête en bas. Ici, vous avez plusieurs options. Soit vous marchez
vos pieds pour revenir entre les mains. Soit vous sautez très légèrement et très doucement en contrôlant votre saut, ou bien si vous êtes habitué, vous pouvez sauter directement en handstand en équilibre. Je plie légèrement les genoux. On se retrouve en Uttanasana. On essaye de laisser les mains au sol, plie au niveau des hanches, continue à respirer par le nez. Dans cette position, si c'est difficile, on peut venir attraper les coudes et laisser la gravité se faire, emporter le corps vers le bas. Plie légèrement les genoux, relève-toi vertèbre par vertèbre, les bras font un arc de cercle, viennent au-dessus de la tête. Continuez à respirer, faites une belle ligne droite. Les doigts sont actifs, les bras sont actifs. Inspiration, je courbe le dos en arrière légèrement et je reviens en position de prière, les mains près du cœur. Inspiration, grand cercle de bras. Et expiration, je descends le dos droit au sol. Inspiration, les mains glissent sur les tibias. Le dos est plat. Et expiration, je redescends Uttanasana. Inspiration, le pied droit part en arrière. Je plie la jambe gauche. La jambe droite reste tendue. Et je me relève. Low lunge. Je viens reposer les mains au sol. Le pied gauche rejoint le pied droit. Chien tête en bas. Le pied droit vient se poser entre les deux mains. La jambe gauche reste tendue. Et je viens me relever. Low lunge de l'autre jambe. Je reviens poser les mains au sol. Le pied droit rejoint le pied gauche. Chien tête en bas. La jambe gauche se plie. Le pied gauche vient se poser entre les mains. La jambe droite reste tendue. Je me relève encore une fois en low lunge. Et cette fois-ci, la main droite part en avant et le bras gauche en arrière pour une belle torsion. Inspiration, les mains reviennent en l'air et je reviens en face. Et expiration, je viens poser les mains au sol. Inspiration et expiration, je reviens en chien tête en bas. Inspiration, le dos devient rond, le pied droit vient se poser entre les mains, la jambe gauche reste tendue. Je me relève encore une fois en low lunge. Attention à votre genou. Et cette fois-ci, le bras gauche part en avant et le bras droit en arrière. Et je viens ouvrir pour un twist. Inspiration, les mains reviennent en face. Inspiration et expiration, les mains reviennent au sol. Et expiration, je pousse pour venir en chien tête en bas. Inspiration, je lève la jambe droite au ciel. Et je viens poser le tibia parallèle au tapis. Et la jambe gauche part en arrière au sol. Position du pigeon. Dans cette position, je peux venir m'aider, pousser sur mes doigts
Ou bien si c'est facile, levez les bras au ciel. Je reviens poser les mains devant moi et je viens marcher mes mains pour venir m'allonger au sol. Position du pigeon qui dort. Je me relève tout doucement à l'aide de mes mains. J'accroche mon pied gauche dans le tapis et ma jambe droite vient retrouver mon pied droit en chien tête en bas. Inspiration, je lève la jambe gauche au ciel. Et je viens déposer mon tibia gauche, encore une fois, à 90 degrés, pour faire le pigeon dans l'autre sens. Je peux venir m'aider en poussant sur mes doigts pour me relever. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez utiliser une brique pour la poser sous les fessiers afin de se soutenir. Inspiration, grand cercle de bras. Et je peux rester en l'air. Je viens descendre pour la position du pigeon qui dort. Puis, je me relève à l'aide des mains. Je mets mes mains au sol, j'accroche droit dans le tapis et je pousse pour revenir en chien tête en bas. À votre convenance, vous marchez pour retrouver les pieds entre les mains, ou bien vous sautez légèrement, ou bien vous faites l'équilibre. On se retrouve en Uttanasana. Les jambes sont tendues, on essaye de toucher les mains au sol, la nuque est relâchée. Je viens légèrement écarter les pieds de la largeur du tapis, puis je viens baisser les fessiers, je viens poser les coudes sur l'intérieur des genoux, Malasana. Les mains sont en position de prière près du cœur et les coudes permettent éventuellement, si la position est facile, de pousser un peu plus pour écarter les jambes et tirer. Gentiment, venez poser vos mains en arrière, puis les fessiers. Les genoux sont pliés, je pose mes genoux. Les genoux sont pliés, je pose mes fessiers près de mes talons, puis j'allonge le dos au sol. Dans cette position, je peux toucher normalement mes talons. Nous allons tout simplement relever le bassin et nous allons entrelacer nos doigts sous notre dos, puis essayer de rentrer les épaules à l'intérieur. Inspiration, expiration. Inspiration, je pousse pour lever le bassin. Je viens entrelacer mes doigts sous le dos, puis je rentre mes épaules et je continue à pousser en avant. Attention les jambes, on les serre comme si quelque chose était entre les cuisses. Les cuisses ne doivent pas s'ouvrir. Et je repose tout doucement le bassin au sol. Je plie les genoux qui viennent près des épaules et je viens enlacer mes genoux pour faire une position de boule. Dans cette position, vous pouvez légèrement masser la colonne en venant faire des petits balancements droite-gauche ou avant-arrière.
Nous allons finir cette séance avec un Shavasana que vous pourrez garder le temps que vous le souhaitez. Nous venons donc lâcher les genoux, ouvrir les jambes, écarter les jambes de la taille du tapis ou plus si nécessaire et venir poser les bras sur le côté. La tête se pose en arrière, les yeux sont fermés. Cette position est une position de relaxation. Elle permet d'ancrer les efforts que nous avons faits aujourd'hui et au corps de se rappeler une séance de yoga sans Shavasana n'est pas réellement utile. Shavasana est une des positions préférées de tout le monde. Au moment où on se sent après un tel exercice, on se sent totalement relaxé et détendu. Il y a plusieurs façons de guider un Shavasana. Musique, scan du corps, ou simplement rester ici et se reposer et faire le vide. Une fois que tu sentiras que tu es prêt, tu pourras te relever tranquillement en venant te tourner sur la gauche ou la droite. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour me soutenir. Belle fin de journée à tous. À bientôt.